La remise officielle du rapport des assises nationales au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, c'était ce matin à Koulouba, un document d'une 60aine de pages qui fait état des objectifs de ce grand rendez-vous des Maliens, de son organisation et de son déroulement et le déroulement des travaux avec en ligne de mire les recommandations. L'on retient la nécessité de réformes institutionnelles et la question de défense. Le chef de l'État a félicité toutes les équipes qui ont participé à la réussite de la dite rencontre et a informé qu'un comité national de suivi et évaluation sera mis en place pour la conduite du processus. On en sait plus avec Serra Batili. La preuve matérielle des réformes souhaitées par les Maliens, le rapport des Assises nationales de la refondation est officiellement remis ici au président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La suite est connue. Il s'agit de veiller à la mise en œuvre des recommandations de ces assises. Après écoute et proposition des Maliens, c'est le moment de la restitution. Les responsables commis à cette tâche l'appellent le temps du bilan. Ce rapport détaille les structures de mise en œuvre et la méthodologie utilisée pour aboutir aux résultats escomptés. Il fait une fine analyse statistique et qualitative des données recueillies sur le terrain. Il ne manque pas de souligner les difficultés rencontrées, notamment face à l'engouement, j'allais dire à l'enthousiasme et à la surparticipation des populations, ainsi que leurs conséquences sur la gestion budgétaire. Enfin, ce rapport fait une suggestion de comité de suivi et évaluation afin que les idées lumineuses qui ont été émises au cours des débats, les suggestions qui ont été formulées et les propositions pertinentes de refondation qui ont été faites tout au long du processus soient traduites en action. Ce document de 62 pages rappelle les objectifs des Assises nationales de la refondation, les résultats attendus dès le début, la manière dont les travaux ont été organisés, leur tenue à tous les niveaux pour en venir aux recommandations. Recommandations qui font ressortir la nécessité des réformes institutionnelles, les questions de défense et de géopolitique et une diplomatie de crise. Ce grand forum inclusif et participatif avait été voulu par notre peuple pour se donner une orientation claire en vue des réformes nécessaires à la refondation de notre État. Je voudrais donc à cette occasion exprimer toute ma joie et aussi ma fierté de recevoir aujourd'hui des mains du président du panel des hautes personnalités le rapport final de cette importante rencontre nationale qui certainement marquera l'avenir de notre nation. Une fois de plus, il est important de rappeler que les assises nationales de la refondation avaient été rendues indispensables en raison de la faillite de la gouvernance de notre pays qui s'est finalement trouvé dans une situation politique et sécuritaire extrêmement critique. En réalité, il était apparu clairement que c'est le logiciel même du système de gouvernance de l'État qu'il fallait changer. Terrain de réforme balisé donc, mais les embûches plantent déjà avec les sanctions de la CEDEAO et la réaction de certains partenaires aux conclusions des ANR. Mais le dialogue demeure. Les autorités rassurent tout de même quant aux stratégies pour sortir le Mali de ce gouffre. Nous n'avons jamais cessé d'expliquer la complexité de la situation actuelle de notre pays, plongé dans une crise profonde dont les causes de diverses natures s'entremêlent. Malheureusement, les prises de position de certains de nos partenaires et les sanctions imposées par l'UEMOA et la CEDEAO montrent que le peuple malien n'est toujours pas compris dans sa volonté d'instauration d'un nouvel ordre socio-politique à même d'assurer sa sécurité et son développement. Doit-on continuer à administrer les mêmes remèdes à un malade sans diagnostic minutieux? Assurément non. En tout état de cause, les autorités de la transition sont engagées, conformément à la volonté majoritairement exprimée par notre peuple, à créer des conditions de réformes indispensables pour permettre la mise en place d'institutions légitimes et crédibles. Le chef de l'État de poursuivre avec les félicitations des membres du panel de hautes personnalités et ceux de la Commission nationale d'organisation pour la qualité du travail. Au peuple du Mali, le colonel Assimi Goïta dit merci pour
pour le dévouement dans l'orientation du devenir de la nation. Et pour concrétiser tout cela, il promet. Pour la conduite de ce processus, un cadre institutionnel sera mis en place à travers un comité national de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation. Le peuple malien se trouve aujourd'hui à un tournant décisif de sa longue marche vers sa véritable souveraineté. Pour y arriver, le génie collectif du peuple malien et son engagement sans faille seront les gages de notre succès. Ensemble, nous bâtirons le Mali de demain. Une conviction qui a ses racines dans le patriotisme. En tout cas, les Maliens l'ont prouvé lors de ces assises nationales de la refondation à travers leur participation. Ils étaient 77 800 à se prononcer sur les retouches à apporter à la gouvernance. Bɛnkan ni hakilina kumaba minnu tara o kɔnɔ o kɛra dantigɛli sɛbɛn ye sigikafɔ in labɛnbaga jɛkulu fɛ min dilen filɛ cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ma. Président ni premier ministre y'a nommé don min na pour k'an ka baara kɛ wagati mun tun fɔra an tun siranna an kana se ka kɛ ka don o wagati kɔnɔna na alhamdulillah an ye baara kɛ a kɛra o kɔnɔna na baara ɲɛna. An taara an tun jɔgɔla k'an tɛ se ka taa yɔrɔ yɔrɔ Mali kɔnɔ an sera ka taa yen bɛɛ la Maliens y'u hakilina fɔ fɛn o fɛn fɔra o bɛɛ de kɛra rapport ye synthèse ye ka kɛ rapport ye o de nana di gafe ye o de nana di fama ma bi fɔlen ninnu lawaleyali o de bɛna daminɛ sisan. Ni dantigɛli sɛbɛn in baaraw lawaleyali ko ɲuman kama jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛna sigi sen kan ka baaraw kɛcogo jateminɛ ani k'u kɔlɔsi. O gafe mun dira bara bɛna k'o kan komi an y'a ɲini Maliens ka laɲini ka sabati mun b'a to jamana bɛ gɛlɛya mun na jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na o laɲini mun kɛra gafe kɔnɔ o de baara bɛna bila sen kan ni Ala sɔnna ma don nataw la a bɛna kɛ o bɛna jɛkulu dɔ bɛna sigi sen kan o jɛkulu mana lajɛ ani gouvernement ka lajɛ laɲini minnu ɲinina Maliens fɛ mun b'a to jamana bɛ se ka sen kura ta cogo min na ka lajɛ o laɲiniw bɛ se ka bila sen kan cogo min na ni minnu bɛ se ka kɛ kalo kelen kɔnɔ kalo fila kɔnɔ san kelen kɔnɔ fo ka taa fɔ a ko kɛra ka ban mun b'a to Maliens bɛ Mali kura ko min nɔfɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na donc hali bi n bɛ Maliens fo ka cɛsiri la n bɛ Maliens fo u bɔra jamana ko la ko n'u tɛ u n'u yɛrɛ ye n y'a ye k'a fɔ ko nin kumakan kɛra gouvernement de ye i cɛsiri mun b'a to ni Maliens bɛ se ka hakilina tɛ cogo min na o de na ni CEDEAO ka gɛlɛya ye Maliens kan mun y'a to u ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya min b'a to u tɛ se ka bɔ ka taa u ka jamana nin kɔnɔ Mali kɔ kan parce que Maliens ko fɔ ma ka kuma di Maliens ma gouvernement ko fɔ ka kuma di Maliens ma mun b'a to Maliens bɛ se ka hakilina tɛ cogo min na parce que tant que Maliens ma kuma gɛlɛya in tɛ se ka kɛlɛ a mana kɛ cogo o cogo an bɛ jamanadenw n'i y'a mɛn ko président jamana de b'i bolo n'i y'a mɛn président jamanadenw de bɛ yen n'o jamanadenw ka laɲini ma sabati o jamanadenw ka hakɛ ma d'u ma o kɔrɔ jamana t'i bolo. Jamana ɲɛmaa y'a ka kɔrɔfɔw kuncɛ ni sigikafɔ in baara labɛnbagaw foli k'a da u ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ kan nin baara in sabatiliko ɲuman ko la.